Vendredi 14 juin sur le DAX, le calendrier économique aujourd'hui, nous avons à 16 heures une annonce US, donc attention à cette petite poule de volatilité. On a vu qu'on a notre grand mouvement hier, à daily à droite, weekly à gauche. Vous vous rappelez que hier, j'attendais un point d'appui pour ma bougie après l'impulsion d'avant-hier ici, pour voir si on pouvait confirmer et aller chercher la liquidité au-dessus. Ça n'a pas été le cas, au contraire, cette impulsion baissière ne m'a pas donné d'entrée long, mais des opportunités short. On va aller voir ça tout de suite. Néanmoins, cette impulsion baissière a pris le plus bas de la veille et aussi le plus bas de la semaine ici. On a été même chercher notre deuxième niveau. Vous vous rappelez qu'en dessous de nous, en discount de notre trend actuel, c'est-à-dire high, low, high, high, cette trend interne ici, interne à quoi? Interne à la trend weekly. On a été chercher, on avait ce market shift ici, on avait celui-là, et on avait cette imbalance ici H4. On a été chercher pour le moment notre deuxième niveau. Aujourd'hui, ouverture au-dessus du prix de clôture, et on n'a pas encore de mouvement franc, évidemment, il est très tôt. Cette impulsion baissière ici a laissé pour l'instant une imbalance qui n'est pas validée parce que notre bougie daily n'est pas clôturée. Ça va être le jeu aujourd'hui, savoir est-ce que cette bougie va nous laisser une imbalance baissière. En weekly, le gap d'ouverture de début de semaine, vous vous rappelez, n'est pas encore comblé. Il va rester sur le graphe un petit bout de temps, je pense, parce que c'est un niveau, ça, qui va se comporter quand on y remontera comme support résistance. Néanmoins, cette impulsion baissière ici, à quel but? De prendre le plus bas de la semaine, ok. De se connecter à ce market shift, ok. Et si on est en discount dans notre trend immédiate daily, on n'a pas encore atteint le discount ici. Tout ce volume à la baisse ici, est-ce que ce n'est que pour aller chercher le discount de notre trend? C'est ce qu'on va aller voir cette semaine, c'est ce qu'on va aller voir la semaine prochaine, pardon. Et aujourd'hui, vendredi, nous clôturons donc cette bougie weekly ici. On va aller voir ce que j'aimerais, moi, c'est aller voir en petite unité de temps ce qui se passe et avoir, puisque cette impulsion baissière nous dit je vais aller plus bas, avoir si on a des opportunités de vente au-dessus. Ce qui nous empêchera pas d'acheter les counters parce que ça nous permettra sur des niveaux comme ça, si on est sur le bon point bas, d'avoir un bon point d'entrée pour remonter où? En haut de la trend, notamment ici, aller chercher les 18 929. Ce n'est pas le cas évidemment. On va aller voir tout de suite ce qui se passe en petite unité de temps. Un petit tour en M5 avant de mettre le graphe à jour. Hier matin, on se rappelle qu'on avait pris l'Asian Low et ce low interne ici. On s'est dit, voilà, on a une impulsion haussière, on va voir ce que nous prépare le cours. Encore une fois, entre la fin de l'Asian et le début de Londres, le cours nous prépare le setup de la matinée. Donc, qu'est-ce qu'il est venu chercher? Cette liquidité ici, impulsion haussière, et on voit qu'avant l'open, il nous a pris cette liquidité interne, impulsion baissière qui laisse une imbalance. Donc déjà là, à l'open, cette impulsion baissière qui laisse une imbalance, on s'est dit attention, on va pas avoir tout de suite notre setup d'entrée long. Donc puisqu'on n'a pas de setup d'entrée long, on peut chercher un setup d'entrée short. J'avais posé un ordre ici. Le mercredi, le jeudi, je consacre ça à la famille. Donc c'est des ordres que je pose stop et puis je fais ce que j'ai à faire. Il n'a pas été déclenché. On voit que l'opportunité était un petit peu plus tard avec cette impulsion baissière ici. Le cours, on va regarder en plus, voilà, impulsion baissière ici. Le cours remonte se connecter sans réussir à prendre ce haut est sain et sauf. Et après, on a une chute ici. Il y avait une petite entrée en M1, mais bon, ça, si vous l'avez pris, c'est parfait. Le setup, leur charnière de 10 heures nous a laissé cette imbalance. Donc là aussi, on avait une possibilité de rentrer short et on voit que l'après-midi à 14 heures, c'est pas le 14 heures sur mon graphe est en heure de New York, je vous le rappelle, à 14 heures, on n'a pas eu d'imbalance, hein. Ce que je cherche, je vous rappelle, avec les heures charnières, 10 heures du matin, 14 heures, heure de Paris, la première imbalance M5 qui suit ces heures charnières, et soit elle fonctionne, soit elle s'inverse, mais dans tous les cas, celle-là, elle reste sur mon graphique toute la journée. Donc, pendant l'heure qui suit nos heures charnières, l'après-midi à 14 heures, on n'a pas eu d'imbalance. Alors, on a eu une imbalance ici, mais à 15h05, hein, donc c'était un petit peu passé le délai. Néanmoins, ça a bien fonctionné. On peut voir que quand on a notre impulsion haussière, on n'a qu'à surveiller, on n'a pas d'imbalance. Donc, on n'a qu'à surveiller. On est venu chercher le market shift ici et impulsion baissière. Celle-ci nous a laissé une imbalance et on pouvait rentrer short pour le setup de l'après-midi. Pourquoi j'analyse ce qui s'est passé la veille? C'est parce que c'est toujours les mêmes schémas. Quand on récap ça un petit peu dans notre journal, vite fait, en fin de journée, les heures charnières, le haut, le bas, ce que le cours a pris ou n'a pas pris avant de partir, ça imprime dans notre cerveau. Les setups, vous constatez que c'est toujours les mêmes setups, c'est toujours le même schéma qui se répète. Donc,
la répétition, mais les membres du Discord m'ont fait remarquer qu'il y avait que ça qui permettait de faire rentrer des concepts. Les concepts, quels sont-ils? On les a vus en plus grande unité de temps, c'est exactement pareil en petite unité de temps. Donc on passe en H4 et M15. En H4, on est dans cette trend ici. On n'a plus besoin d'analyser précédemment puisqu'on l'a fait en grande unité de temps. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe maintenant pour trouver nos entrées. Donc on est dans cette trend-là. On a pris la liquidité immédiate, c'est-à-dire le lot précédent, et on a pris aussi de la liquidité HTF. Donc là, ça nous intéresse, on va voir ce qui se passe. On veut la même chose en M15. En M15, on veut prendre la liquidité immédiate, celle qu'on vient de créer ici sur notre grand niveau pour avoir une confirmation haussière. Donc ici, on a bien un choche haussier en M15. On a créé ce breaker, dernière bougie haussière avant la baisse, puisque c'est cette liquidité qui a été prise durant la baisse. Et on a créé cette bougie ici, ce petit retracement. C'est notre breaker une fois qu'on clôture au-dessus. Donc là, on est haussier. Je veux chercher des achats jusqu'à ce qu'on ait ce même setup, mais à l'envers pour aller chercher notre plus bas d'hier, notre lot ici immédiat. Et si à ce moment-là, on a une confirmation, on a une entrée haussière, pourquoi pas? Pour l'instant, nous sommes en retracement haussier. Donc, H4 baissier, M15 haussier, ça ne correspond pas. Je n'ai pas, si je rentre à l'achat, ça sera avec un M15 haussier et mon unité d'entrée H1 haussier aussi. Et ce sera pour moi, pour le moment, un retracement. M15 et l'unité d'entrée M1, on peut voir que hier après-midi, une fois qu'on était sur ce niveau, prise de la liquidité immédiate ici, prise de la liquidité ancienne ici et setup d'entrée. Ce setup-là, on en voit partout. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler tant que c'est pas sur une liquidité qu'on a HTF, qu'on a identifiée. C'est pour ça que c'est important de faire le plan du jour, le plan de la semaine, parce qu'une fois qu'en petite unité de temps, on arrive sur ces niveaux, on sait qu'attention, si on a un setup haussier ici, qu'on a nos 20 points de latitude pour notre TP1, on sait qu'on peut le prendre parce que ce n'est pas encore sur les niveaux. Par contre, tant qu'on est entre nos deux niveaux d'identification comme ça, mais au contraire, quand on a une impulsion baissière, elle va nous intéresser jusqu'où? Jusqu'à ce niveau-là. Je vous rappelle que c'est un market shift en weekly, en daily. Donc, on est baissier, oui, on a un setup haussier, oui, mais on n'a pas encore atteint les niveaux remarquables et c'est là-dessus qu'on va chercher. Donc, soit à rentrer long, pourquoi? Parce que c'est intéressant. On est sur les plus bas HTF déjà de notre retracement et donc notre retracement haussier, si on reste baissier, peut être assez conséquent, peut être assez important. Donc, on peut rentrer long alors qu'on est un baissier. On peut être gagnant même si on se trompe en faisant quoi? En faisant deux choses. Être gagnant si on se trompe en prenant nos partiels et être acheté si on est baissier en étant conscient que nous achetons un retracement. On peut constater aussi que l'Asian n'a pas pris le plus bas d'hier. Quand il le fait très tôt, la prise du plus bas d'hier, où c'est souvent un signe de continuation baissière, hein. Donc là, ça nous confirme un petit peu le retracement. Mais je voulais vous montrer ça, cette réaction dans notre breaker M15 vu précédemment ici. Quand vous voyez que en M1, on ne peut pas travailler. Il nous faut vraiment nos niveaux sur les plus grandes unités de temps. Cette impulsion baissière ici nous dit voilà, on crée cette liquidité, on va chercher la liquidité immédiate et on est dans un POI aussi M15. Donc pour le M1, ça nous va pour rentrer, mais on n'est pas sûr. On se dit voilà, j'ai pas 20, admettons, je sais pas, j'ai pas 20 points hein, jusqu'à ma liquidité, mais c'est pas grave, on attend. Qu'est-ce qu'on constate? Que ce haut ici en M1, on clôture au-dessus. Donc ça nous confirme que ce POI a l'intention de fonctionner. On attend tout simplement un retour en discount et regardez ce que va chercher le prix. Il va chercher le haut de cette imbalance ici en prenant cette liquidité interne. Donc prise de liquidité interne, on est dans un POI et ça part. Donc c'est pour vous montrer que ne pas vous affoler et le prix ne part pas sans vous. Cette impulsion ne va pas partir à la baisse sans vous. Ce retracement haussier ne va pas partir à la hausse sans vous. Et si vous le ratez, pardon, il y a toujours d'autres opportunités pour rentrer. Regardez ici, le cours a été chercher le point médian de notre mèche. Quand il y a des mèches comme ça qui créent une liquidité interne, qui créent un high ou un low, j'aime bien surveiller son point médian. Regardez, le prix va chercher le point médian. On a ce choche baissier ici. Et le cours continue à nous donner des indices. Il va créer des étoiles low et impulsion haussière qui nous laisse une imbalance. Donc, on a toujours la possibilité de continuer, de reprendre le train en marche et d'être assuré de notre biais pour être sûr qu'on est en counter trade ou dans le sens de la tendance HTF. Donc, on retrace je vous le rappelle, notre jambe M15 ici.
je ne l'ai pas mis plus haut parce que nous sommes en M15. La jambe H4 va évidemment beaucoup plus haut, mais puisque l'entrée est en M1, on regarde ce qui se passe dans notre trend M15. Donc, on a notre équilibrium ici à 18 353. Je voudrais bien qu'on l'atteigne. Avant ça, on a créé cette liquidité interne ici et je crois que on va aller la chercher. Pour l'instant, on a cette ligne de liquidité. Vous voyez que quand on a créé cette liquidité interne ici, qui a créé cette imbalance, on n'a pas été le chercher. Donc, on peut très bien le faire maintenant. Néanmoins, ça sera encore de la liquidité interne puisque nous ne sommes pas passés en premium. Il est très tôt, il est 7h30. On va voir ce que nous prépare le cours, jusqu'où il retrace et quelle est l'impulsion de 9h qui va nous donner, comme tous les jours, comme hier, qui va nous donner plus d'éclaircissement, plus d'opportunités d'entrée. Là, pour l'instant, on analyse ce qu'on cherche. C'est trop tôt pour rentrer. On est dans la liquidité interne jusqu'à 9h. Le cours va nous balader. À 8h, il va aller chercher une petite liquidité, nous laisser un setup. Ça sera peut-être la fausse course de la matinée pour avoir la vraie impulsion à 9h. On va voir. Donc, de trader hors kill zone, c'est suicidaire hein, pour le scalping. Je ne parle pas pour les swingers, mais qui trouvent des entrées avec des stops beaucoup plus longs que nous. Hein. Nous, on a l'obligation d'être très très bon pour les entrées. Donc ça, on peut avoir des entrées claires uniquement pendant nos kill zones. Donc, en résumé, cette impulsion haussière me dit voilà, je suis haussier. Mes niveaux au-dessus vont être ce niveau orange qui est le bas de cette imbalance. Déjà, elle est en premium et le niveau bleu qui est le market shift, le niveau de structure. Je vais voir si sur ce niveau-là, on arrive à avoir une entrée short, mais si on l'a pas, c'est pas grave parce que on aura peut-être, si à 9h on n'est pas encore là, on aura peut-être une entrée longue pour y aller. Vous voyez, c'est le jeu des fractales. Jusqu'à 9h, le cours peut aller chercher cette liquidité interne ici, redescendre, casser ce lot, aller nous chercher cette imbalance ici, avoir une réaction. Vous voyez, c'est un peu du bricolage. Hein. Or qu'ils zone, voilà, on a des niveaux très proches, ils sont respectés, il n'y a pas de souci. Les setups sont respectés, mais on va gratter la liquidité interne, donc c'est pas vraiment intéressant. Donc autant entre guillemets perdre son temps, le temps des kill zones, c'est là qu'on verra le plus de setup. Ça limitera notre temps d'écran, on sera plus objectif. Et encore une fois, si vous devez faire qu'une chose à part ces quelques heures, ces quelques minutes passées pendant les kill zones à trader devant vos écrans, c'est votre journal de trading. C'est lui qui remplacera tous les backtests ou tout ce que vous pouvez faire. Si vous devez faire qu'une chose, c'est ça, parce que vous notez votre transaction déjà. Vous penserez dans la journée, pour les clickers fous, ceux qui ont une vingtaine de trades au moins, ça va être compliqué de tous les analyser, ça va vous prendre du temps. Et quand on a l'impression d'être surveillé, on se surveille puisqu'on se contrôle soi-même, on est toujours un petit peu meilleur, on fait toujours un peu plus attention à ce qu'on fait. On n'a pas on a moins tendance à dire: «Ah, une impulsion haussière, je clique, j'attends pas». Voilà, il faut vraiment cliquer sur cette œuvre parce qu'on sait que le soir, quand on va, analyser, on va prendre un screen de notre trade et quand on va l'analyser, on va devoir expliquer pourquoi on est rentré. Et puis, au bout d'un moment, on en a marre de voir sur notre journal de trading: «J'ai vu une impulsion haussière, je suis rentré, j'ai pas attendu, j'ai pas fait ceci». Donc soyez bien prudents, encore une fois. Pour l'instant, rien nous dit de shorter, même si on a notre grande impulsion haussière d'hier. On a été sur un niveau remarquable. Donc attention, ce retracement peut aller haut, on ne sait pas. C'est pour ça que j'adore le scalping et je suppose que vous aussi. Ce retracement nous a laissé ces bougies baissières M15 ici. On les voit ici en M1. On voit bien que c'est pas le moment de trader. Il y a plein de trous, c'est dégueulasse. On n'a pas de volume. Donc, ça ne m'amuse pas de trader là-dedans. Néanmoins, on casse à la hausse. On casse à la hausse ici. Ce n'est pas le moment de shorter. Ça nous conforte dans nos objectifs au-dessus. Donc, on va aller voir ce qui se passe au moment de l'open. Néanmoins, jusque-là, il faut une impulsion baissière qui va chercher la liquidité, qui clôture en dessous, qui remonte et nous laisse une imbalance pour avoir une entrée propre. Et ces entrées propres, on les a quasiment 80% du temps dans l'équilibre. Donc mettez les probabilités avec vous. Dans les médias, encore une fois, je n'ai rien qui me dit de shorter. Je n'ai pas mon M15 et mon H4 qui sont alignés. Donc j'attendrai pour trader d'avoir mon M15 et mon H1 alignés. C'est la condition pour prendre un counter trade. Dans ce cas-là, pour prendre un achat à la hausse jusqu'à nos niveaux potentiellement de reversal. Et ce qui fait que si on va plus haut, on aura eu la bonne entrée.